Donne-moi la foi. Ce chant de Lambert me touche et je sais qu'il touche aussi bien d'autres personnes. Car par sa musique et par ses mots, Lambert exprime ce qui nous anime au plus profond de nous. Trouver notre place dans ce monde. Savoir que nous ne sommes pas seuls, mais en lien avec un grand amour qui veille sur nous. Et malgré toutes les incertitudes et les moments durs, qu'au final, il y a du bien qui nous attend. Donne-moi la foi, ô Dieu. La foi, c'est tout d'abord un sentiment de confiance et d'espoir qui peut nous porter à travers les hauts et les bas de la vie. C'est comme la confiance totale d'un petit enfant qui sait qu'il peut se jeter dans les bras de ses parents n'importe quand. C'est ça la foi. Mais cette foi fondamentale peut prendre bien des formes. Nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de croyances différentes. Toutes sortes, il y a différentes religions et même à l'intérieur de la famille chrétienne, il y a plein d'églises différentes. Les récits et les pratiques de la foi varient énormément. Il faut faire la part des choses. Pas tout est sain, pas tout est aidant dans les croyances. Et il y en a qui ne sont pas juste erronées, mais qui sont même dangereuses. On a juste à penser à des discours fondamentalistes qui enflamment les guerres. Ou quand les croyances superstitieuses éclipsent la science. Alors, vous n'avez pas besoin de porter de masque ou vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner parce que le bon Dieu va éloigner tout virus de vous. Des croyances dangereuses. Notre grand désir de foi nous joue facilement des tours. Comment alors faire la part des choses et savoir quoi croire? Quelle est la vraie foi? Pour nous, chrétiens et chrétiennes, c'est en regardant de près Jésus le Christ que nous trouvons des réponses. Nous avons un bel exemple aujourd'hui avec le texte de l'entrée à Jérusalem, selon l'évangile de Jean. Et Jean nous y peint le tableau de différents types d'approches à la foi. Regardons de près ce qui se passe. Alors Jésus s'est promené un peu partout dans les régions de la Palestine et il a guéri, il a enseigné, il a proclamé l'amour de Dieu, il a fait des miracles pour nourrir et pour aider des gens. Jean nous raconte que tout juste avant d'arriver à Jérusalem, Jésus a même ramené de la mort un ami, Lazare, dans un petit village pas loin de Jérusalem. Alors, vous vous imaginez bien la réaction au village. Les gens sont bouleversés. Désormais, tout est possible. Si Jésus a un pouvoir surnaturel comme ça, il peut nous sauver de toutes nos misères. L'évangéliste Jean interprète qu'il s'agit ici d'un signe que Jésus fait pour préparer les gens à sa propre résurrection. Mais ça reste quand même un fait très bouleversant. Nous entendons aussi qu'il y a le groupe des pharisiens qui ne sont pas heureux du tout de ce que fait Jésus. Les pharisiens représentent dans l'évangile de Jean le leadership de la foi juive traditionnelle et ils trouvent ce Jésus dangereux car il échappe à leur cadre de règlements et de pratiques prescrits. Jésus rassemble et enflamme les gens. C'est dangereux
parce que ça peut provoquer des difficultés avec le pouvoir romain. On sait que la Palestine, à ce temps-là, était sous l'occupation romaine. Alors, il fallait se tenir un peu tranquille pour ne pas provoquer. Les pharisiens décident alors qu'il serait plus prudent d'éliminer Jésus. Voilà notre contexte. Et même si Jésus connaît fort bien les tensions qu'il provoque, autant avec le leadership religieux qu'avec les maîtres politiques, il se rend à la grande ville, au centre religieux, à Jérusalem, avec son grand temple, avec les prêtres, puis avec tous les hauts fonctionnaires religieux. Jésus y va pour la fête de la Pâque, la fête juive de la Pâque. Et selon Jean, il y a déjà une foule de pèlerins qui sont rassemblés à Jérusalem. Dans le récit de l'Évangile, toute cette foule se déplace maintenant pour accueillir Jésus. À mes oreilles, ça semble un peu comme une exagération littéraire. Vous savez que Jean écrit son évangile des décennies après la mort de Jésus. Il ne voulait pas nécessairement nous donner un rapport exact de tous les faits, mais décrire Jésus comme le Messie attendu. Alors, il en a mis un peu. Ainsi, il voulait nous donner l'impression que l'arrivée de Jésus à Jérusalem était triomphale et que tout le monde l'ait reconnu. Historiquement, ça a probablement été un rassemblement plutôt modeste, car Jésus ne devait pas encore être très connu dans la grande capitale. Mais même si le défilé ne faisait pas forte impression, les attentes des pêcheurs et des paysannes qui accompagnaient Jésus, et des malades, des femmes seules, des enfants sales, tout ce monde qui vit un peu aux marges de la société, leurs attentes étaient beaucoup plus élevées. Par leurs moyens modestes, eux, ils acclamaient Jésus comme le Messie. Ils reprenaient des lignes d'un ancien psaume bien connu et criaient « Hosanna », que Dieu bénisse celui qui vient au nom de Dieu, que Dieu bénisse le roi d'Israël. Il criait de tout cœur et brandissait ses feuilles de palmier. Et ce geste est mentionné chez le prophète Zacharie comme signe des temps messianiques. C'était symbolique. Et tous les désirs ardents de ces gens en marge de la société, leurs espoirs de libération, de justice et de reconnaissance, leur faim de paix et sécurité alimentaire, tout ça s'exprimait dans leurs cris désespérés. Ils projettent sur Jésus le rêve du grand sauveur politique, économique et religieux, l'attente du Messie de leur temps. Et Jésus semble répondre à leurs souhaits. Il monte sur un petit âne. Cela aussi est un geste hautement symbolique, qui réfère également à une prophétie de Zacharie, selon laquelle le roi de la paix arrivera sur un ânon, un tout petit âne. Ainsi, Jésus confirme qu'il agit comme Messie, comme envoyé de Dieu. Mais en même temps, il renverse toutes les attentes. Il faut d'abord visualiser cet homme qui s'assoit sur l'ânon. Ses pieds devaient toucher le sol. La pauvre bête pouvait sûrement pas avancer très rapidement. Cela faisait plutôt pitié, pas très impressionnant.
Comme si aujourd'hui, un chef important n'arrivait pas en grande limousine avec ses gardes-corps en avant, en arrière, puis des gens bien derrière les clôtures, puis tout contrôlé. Mais il arrivait sur une vieille bicyclette avec des amis zigzagants à côté de lui. C'est un peu ça le portrait qu'on a ici. Et les événements de la semaine suivante, la semaine de Pâques, la semaine de la Passion, mettront pleinement en évidence que Jésus n'était pas le roi que les gens attendaient. Il ne déploie pas une force spectaculaire pour renverser les puissants. Au contraire, il se laisse arrêter, juger, il subit la torture et jusqu'à la mort sur une croix. Il n'inaugure pas un nouveau règne politique en Israël. Il ne change pas magiquement les conditions de vie des pauvres paysans. Dans leurs yeux, il s'avère un échec. Désillusion, déception, fin désespoir. Pourquoi donc croire en lui? Quelle foi peut-on avoir? Jean nous présente 3 groupes de personnes différentes, avec des réactions différentes face à Jésus. Et de quel groupe faisons-nous partie? En premier lieu, il y a les gens. L'évangéliste Jean les appelle la foule, qui suivent Jésus à cause des miracles qu'il a faits. La résurrection de Lazare était le dernier. Ces personnes attendent un sauveur magique. Que le monde soit changé par une superpuissance qui intervienne et qui change tout. Attendre la transformation par une force extérieure. Voilà ce que le Messie apporterait. Ils seront déçus. Deuxièmement, nous voyons le groupe des pharisiens qui, eux, ne veulent pas de changement, pas de transformation, que le monde reste tel quel dans sa stabilité déjà très précaire. Ils pensent avoir tout compris et tout sous contrôle. Alors Jésus les dérange parce qu'il pose question, puis il incite à s'ouvrir à de nouvelles compréhensions. Ils resteront enfermés dans leurs convictions. Et le troisième groupe, ce sont les disciples qui suivent Jésus. Comme souvent dans les évangiles, ils ne comprennent pas grand-chose non plus. Pas facile de comprendre Jésus. Ils sont présents, ils observent, mais n'arrivent pas à faire sens des événements, sauf une fois que Jésus est élevé à la gloire. C'est ce que Jean nous dit. C'est une expression de Jean pour dire une fois que Jésus est ressuscité. Là, les disciples commencent à comprendre. Pour eux, la résurrection devient la clé pour la compréhension. Oui, il est le Messie. Oui, il est le roi qui vient au nom de Dieu. Dieu l'a libéré de la mort pour confirmer le message de l'amour. Mais il s'agit d'un roi bien différent de ce que l'on l'imagine normalement, avec toute la pompe et la manifestation de pouvoir. Jésus arrive comme un roi du règne de l'amour, de la compassion, du pardon. Il ne tue ni opprime ses adversaires. Il vainc le mal en y entrant et en le traversant.
Ainsi, je ne peux que prier avec les mots de Lambert. Donne-moi la foi. Donne-moi la vraie foi. Pas une foi qui se base sur un pouvoir surnaturel et magique. Pas une foi qui pense avoir déjà tout compris et ne se laisse plus surprendre. Pas une foi qui attend un roi qui nous impose le règne de Dieu. Donne-moi une foi qui arrive toute simple et humble dans mon quotidien. Une foi qui me montre le visage du Christ dans mes rencontres et dans les petits gestes. Cette foi qui me dit que je suis déjà aimée par Dieu, même si je ne fais pas de choses extraordinaires. Cette foi qui m'aide à accepter les difficultés et les blessures de ma vie, en sachant que mon Dieu est tout près de moi et me porte. Ainsi, je pourrais chanter « Donne-moi cette foi pour que ma vie sur terre soit un chant d'espoir. » Merci Lambert. Merci.